Monsieur le directeur départemental du ministère des Ressources animales et halieutiques, Monsieur le chef de l'arrondissement des affaires maritimes, Monsieur le commandant et brigade de gendarmerie du Grand Laou, Monsieur le chef du village de Brafredon, Monsieur le chef du village de Laoupanga, Monsieur le chef du village de Maquet, Monsieur le chef du village d'Abayanton, différentes délégations venues de Glorida, de Laoupanga, de Liboli, de Maquet, d'Abayanton, d'Abouda, de Tibato. Nous vous adressons nos fraternelles salutations, natifs de Brafredon, et très soucieux des difficultés qui traversent ses parents après ses études. Il a opté pour une activité très importante ici à Grand Laou, la pêche bien sûr. Ce qui a fait de lui le président de la coopérative Wallet, président de l'Union Africa Pêche, président par intérim de l'AGROPACI, Association nationale de l'organisation des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, et vice-président africain de l'ADEPA, Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir, pour certains ou le redécouvrir, le dynamique Michel Sédi, que je vous prie, il doit passer encore. Pour les statistiques, en 2020, nous avons 3882,192 tonnes de poissons pêchés. Et en 2021, nous avons 254,667. Et en 2022, c'est pas encore bouclé, on a 2111,782. C'est pour dire que la pêche, ça descend. Ça n'évolue pas, mais ça descend. Et c'est pour ça que nous sommes ce matin. Et ce que nous vivons, le chef me dit qu'il n'y a pas de poisson à Brafredon. Je vais faire le tour à Panda. On me dit d'abord aussi, c'est ici. Je fais le tour à Maquet. On me dit la même chose. Et tout le département. Mais je fais un tour de chose hors de la route. Et je constate qu'il y a la pénurie de poissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Je jette un coup d'œil à Diaké. Là-bas, il me dit qu'il y a une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Et on regarde dans la pêche, il y a, j'allais dire, un cancer qui ronge la pêche. Et il faut trouver une solution. On a des difficultés. Au niveau des difficultés, on peut tirer à ce là le coût du carburant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une cuvette de sardines monte à 65 000 francs. Par le passé, dans le passé, on avait 30 000. Aujourd'hui, on est à 65 000. On a des pertes de statut, le fait que dans la pêche, on n'arrive pas à bien voir le poisson, c'est que les poissons sont pêchés. En entendant cela, ça fait que cela se décale. On a aussi l'impulsion des bateaux, des navires, qui entrent dans nos zones pour pouvoir pêcher. On a du mal à freiner cela. On a l'ensemblement des eaux, lagunes, la bouchure, ainsi de suite. On a les eaux côtières qui fait qu'on a des difficultés. Mais au-delà de ça, on a les faits naturels. On nous a dit que ce que nous voyons maintenant, c'est du fait que le schéma climatique passe. Le schéma climatique a des manipulations sur la température des eaux, les ressources, le niveau de la mer, l'aqualie, le remontée des eaux, l'acidité, la salinité, l'acidité des pêches. Quand on parle d'élévation attendue des eaux, l'élévation est attendue d'être atmosphérique entre
fait le logement des eaux. Aujourd'hui, quand vous allez à la pêche, les pêcheurs sont obligés de rester sur place. Ils posent le filet 1 heure après ou alors 2 heures, il faut lever le filet parce que c'est le poisson. La mer chauffe tellement, la vie chauffe tellement, que ça va couler et on perd pas perdre. C'est ça aussi, les belles grosses captures. Et l'avancée de la mer, tous ceux qui font Bravedon, qui étaient autrefois sur le plan, aujourd'hui sur le site là, aujourd'hui c'est le là qui souffre. Vous passez à la salle, c'est pareil. Le changement climatique a des conséquences graves sur l'environnement en général et la pêche en particulier. Vous voyez, la salination des terres. Il y a des pays, des villages où il y a le bâtiment taillé. Et puis, dans notre pays tel que le Sénégal, le Bourg, on a le sel marais qui apparaît. Et puis, la végétation à côté, totalement, il n'y a plus d'eau, et le sel ne marche pas, et puis, il n'y a plus de végétation. Vous voyez. Et puis voilà, d'autres éléments qu'on trouve souvent dans l'ouest, les valets, nous sommes sur le plat, tout est chez le plat. Parce que Sidi est un bon pêcheur. Pourquoi j'ai dit Sidi est un bon pêcheur? Parce qu'il ne pêche pas pour s'asseoir au plein d'eau, faire du feu là, braiser son poisson, manger, et rentrer le soir à la maison et dire aux gens que je n'ai pas eu de poisson dans la mer. Sidi, il va pêcher, il sort de la mer, il vient pour que toute la communauté puisse souffrir. C'est ce que Sidi fait depuis plusieurs années, on le connaît. Il n'a jamais réalisé un projet pour lui-même. Il n'est jamais sorti pour rester avec tout ce qu'il apprend là-bas. Il vient pour partager. Et des personnes qui font ça pour leur communauté sont des personnes pour lesquelles on doit appuyer, sont des personnes pour lesquelles on doit être toujours prêt à se lever parce que ces personnes-là ont une vision communautaire. Et j'y veux m'accompagner que ceux qui ont une vision communautaire comme Céline. Donc vous pouvez applaudir votre fils. Il faut arrêter la destruction des mangroves. Les mangroves sont les lieux propices de reproduction des poissons. C'est l'habitat naturel des poissons. Malheureusement, quand on va dans les villages, le bois de chauffe. Pour faire la transformation du poisson, c'est avec le bois de paletivier qu'on voit. Il faut arrêter de pêcher à l'embouchure. Je suis allé la dernière fois avec le capitaine à l'embouchure, nous allons faire une construction. Les gens sont tout le temps à l'embouchure. Ce n'est pas bon. Vous savez que les poissons se reproduisent et dans la mer et dans la lagune. Il y a des périodes de l'année où les poissons sortent de la mer pour venir se reproduire dans la lagune. Et vice-versa. Cette transhumance-là va se faire librement. Sinon, on va vider les plans d'eau de part et d'autre. La lagune va s'appauvrir parce que le poisson qui veut venir se reproduire dans la lagune, on le capture déjà au niveau de l'embouchure. Et donc, on se plaint qu'il n'y a plus de poissons dans la lagune. C'est des comportements comme ça qui font qu'il y a plus de poissons dans la lagune. Les poissons tels que le saumon, par exemple, les saumons à 1000 chaque année, on les se reproduit dans les rivières, dans les fleuves et dans les lagunes. Et puis après, ils retournent en mer. Il aurait pu prendre ce savoir-là et faire profiter sa petite famille. Mais il pense à toute sa région. Il pense à toute sa communauté. Voilà pourquoi chaque jour, il ne cesse de m'approcher pour dire, commandant, j'ai des partenaires, commandant, voilà ce qu'il faut faire, il faut qu'on le fasse. Et Dieu a fait grâce, il a un grand projet en cours. Donc je voudrais qu'on le rationne, je voudrais lui rendre hommage sur je voudrais dire à toute la jeunesse, c'est un exemple. M. Segui est un exemple. Approchez-le pour qu'il puisse vous transmettre son savoir. Ici pour vous exhorter, félicitations à la coopérative Wallet. Je serai toujours disponible pour vous accompagner. Bon, commandant, vraiment, on voulait vous dire merci. Un merci du fond du cœur, parce que nous sommes une jeune coopérative. On vient d'être créée. Et puis on a eu la chance de saisir cette opportunité-là que Wallet sur l'Assemblée. Donc on est venu pour participer aussi et pour se faire connaître, pour se faire voir, pour dire que nous sommes là aussi. Nous sommes un des
les nouveaux-nés de Walais. Nous sommes en train de suivre les traces de Walais. Nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup de projets aussi. Seulement, comme nous sommes tout nouveaux, et nous sommes un petit village, nous manquons beaucoup de moyens. Voilà, nos ambitions sont énormes, mais les moyens sont limités. C'est pour cela que nous avons répondu favorablement à la préoccupation et surtout à la suggestion du DD de créer des réserves sur le plan d'eau. Ça, franchement, on y est parti de plein pied là-dedans et nous sommes en train de nous organiser pour que la difficulté qui est liée à ça, à savoir la surveillance, soit vraiment assurée. Parce que c'est, comme le DD nous l'a expliqué, c'est un des points faibles de ce projet, la surveillance. Voilà. Ok.